Clairement, il y a un truc qui va pas en France. Que ce soit d'un point de vue social, politique ou économique, il y a un truc qui va pas. Et je m'arrêterai pas qu'à la France d'ailleurs. Globalement, il y a un truc qui va pas dans le monde. Et ce truc qui va pas, il vient clairement pas de nous. Il vient pas de moi, il vient pas de vous. De toute évidence, on n'a rien fait, nous. Je veux dire, on vit tous nos petites vies tranquillement dans notre coin, on paye nos impôts. Je dirais même qu'on en paye trop. On recycle, on vote, on fait tout bien quoi. Mais du coup, pourquoi ça va pas? Il y a plusieurs réponses possibles, elles ont toutes une direction commune. C'est pas nous, c'est eux. Mais du coup, eux, c'est qui? Ah, la réponse est simple en fait, suffit de regarder les infos 10 minutes ou de lire n'importe quel journal. Eux, ce sont les musulmans. Ah mon dieu, t'es raciste, tu peux pas dire des choses comme ça, me direz-vous. Alors déjà non, parce que j'ai tourné ça il y a un moment et vous me voyez en décalé sur votre écran en fait, mais j'ai de bonnes raisons de dire ça, écoutez-moi juste 2 secondes. Déjà, c'est pas une immigration récente, ça fait plus de 40 ans que les premiers immigrés du Maghreb ont débarqué vers Marseille et dans la partie nord de la France. Mais venant d'une culture vraiment trop différente et pratiquant une religion pas forcément compatible avec la France, il y a qu'à voir la différence entre l'Arabie Saoudite et ici. Là, ils arrivent toujours pas à s'intégrer, il y a qu'à regarder dans certains coins des banlieues lyonnaises, marseillaises ou parisiennes pour s'en rendre compte. Un autre souci, c'est la délinquance. Pas besoin d'épiloguer très longtemps sur le sujet, les chiffres parlent d'eux-mêmes, que ce soit le nombre de délits, crimes ou bien la population des prisons, à la majorité maghrébine et surtout musulmane, à près de 60%. Encore une fois, la culture n'accroche pas, et ça nous joue des tours. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est le terrorisme, qui est directement lié au problème de délinquance. Quasiment tous les actes terroristes survenus sur le territoire français ces dernières années ont été revendiqués par des organisations se déclarant islamistes. On a beau faire la différence entre islamisme et islam, les deux puissent pourtant la racine au même endroit. Le Coran. Des gars qui tuent, détruisent, au nom de l'islam, d'autres gens et des valeurs qui seraient contre les leurs. Je veux dire, on leur fout la paix même si on n'est pas d'accord avec eux, mais non, faudrait tout changer ici pour leur faire plaisir. On est en négatif de l'intégration là les gars, et encore je pourrais aussi... Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Bon déjà, si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Certes, on a le droit de penser ce qu'on veut, la liberté d'expression, tout ça, mais là, j'en ai rien à foutre. En zonant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que tout le monde était devenu sociologue, ethnologue ou spécialiste en géopolitique internationale. Sauf que, ça marche pas. Bon déjà, on va mettre les choses au clair. Dès maintenant, quand vous dites musulman, les gars, on sait très bien que vous voulez dire arabe. Aux dernières nouvelles, personne s'est jamais plaint de l'Indonésie alors que c'est un pays musulman radical ultra hardcore. Bref, on disait quoi? Ah oui, les chiffres. Le 60% de mon cul sur la commode en prison. C'est une pseudo-étude réalisée sur seulement 4 prisons. 4 putains de prisons. Et comment d'ailleurs, parce que le recensement religieux est interdit en France. Les chiffres de la délinquance, c'est bien mignon, sauf qu'il y a beaucoup plus à prendre en compte que, oh bah, les Arabes, c'est des méchants. Déjà, faut noter un truc, c'est qu'il y a plus de crimes et de délits dans les coins les moins favorisés. Bah, quand t'es riche, t'as pas trop le seum contre la vie. Et qui vit dans les coins les moins favorisés? Les familles d'immigrés, bingo. Donc oui, les pauvres commettent plus de crimes et les pauvres, ils sont pas blancs dans ces coins-là. Après, je justifie pas les vols, les agressions ou quoi que ce soit, mais socialement, c'est juste foutu comme ça. On chope plus de gamins de Sarcelles que du 16e à voler des sacs à main. Le souci de l'intégration des minorités, c'est pas nouveau non plus, hein, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, voire jusque dans les années 70 en vrai. Le problème, c'était les Italiens. Ils parlent fort et pas français, ils ont pas les mêmes habitudes que nous, leur bouffe sans les épices, on n'arrivera jamais à les intégrer, qui disaient. Les agressions envers eux étaient monnaie courante. On leur interdisait l'accès à certains établissements, un peu comme les Noirs aux États-Unis dans une certaine mesure. Mais avec le temps, leurs enfants ont grandi français et ont eu des enfants qui ont grandi français. Jusqu'à arriver aujourd'hui, on n'entend plus personne se plaindre de la racaille ritale. Quant au terrorisme, oui, il y a un souci. Et pas qu'un petit. Mais est-ce que c'est vraiment l'islam le souci? Les organisations terroristes qu'on qualifie d'islamistes utilisent surtout la religion comme prétexte pour foutre leur merdier. Après les événements de Nice, tout le monde a sauté sur l'occasion pour directement accuser Daesh, alors que même eux avaient encore rien revendiqué. On a toujours eu des organisations qui foutaient la merde, que ce soit les mafias, le TA ou l'IRA. C'est juste que là, les mecs sont plus vénères et nous touchent, nous, directement, chez nous. Alors, parce que les Templiers aussi, à l'époque, ils ont bien foutu la merde au Moyen-Orient. Et venez pas me dire que c'est du passé, ça compte pas à tout ça, parce que s'il y a bien un truc qui change pas, c'est la connerie des gens. Quant à la radicalisation, je justifie rien encore une fois, mais déjà, c'est pas uniquement des jeunes de banlieue, encore moins uniquement issus de l'immigration. Mais c'est assez compréhensible que quand on n'a plus rien ni personne vers qui se tourner, la moins pire des options, c'est celle de s'engager dans quelque chose, avoir des gens qui s'occupent de vous. Peu importe le but, aussi horrible soit-il, ça reste moins pire que de moisir dans son trou pourri. Souvent, on leur fait croire qu'ils vont en Syrie pour lutter contre la guerre, sauver des enfants. Les gars se sont pas radicalisés pour un sou. Au contraire, ils peuvent même avoir l'impression d'acter pour le bien. Et si en plus tu diabolises l'endroit où tu vis et tu t'y sens rejeté, ça facilite encore plus le truc. C'est certes pas le cas de tout le monde, mais ça touche une bonne partie de ceux qui partent. Mais faut pas croire que ces jeunes rejoignent de grandes entités terroristes surorganisées pour tous nous tuer. Selon qu'ils aillent chez Daesh, Al-Qaïda ou je sais pas qui, 2 gamins dans le même quartier peuvent se retrouver à se tirer dessus en Afghanistan. D'ailleurs, les 3 pays les plus touchés par Daesh sont l'Irak, le Pakistan et l'Afghanistan, donc bon. Et il y en a qui ça profite bien tout ça, et je parle pas forcément de Daesh, Al-Qaïda ou les Illuminati. Non, je parle de ceux qui se servent de cette détresse pour beurrer leur tartine. Ceux qui exploitent la peur des gens pour gonfler leurs urnes. S'il faut pas se voiler la face, ça joue bien pour leur camp aussi, hein. Y a qu'à voir les réseaux sociaux ou les interventions télévisées les lendemains, voire les soirs même d'attentats. Les chiffres sont assez parlants aussi, hein. Les endroits qui votent le plus à l'extrême droite sont ceux les moins touchés par les soucis d'immigration, mais sur qui la peur de l'inconnu marche encore, parce qu'on leur vend un ennemi venu d'ailleurs qui pourrait les envahir du jour au lendemain. On voit le monde
monde à notre échelle, et c'est normal, mais pour une fois, apprenons des conneries de nos pères. On a toujours tout foutu sur la tronche des mecs un peu différents de nous, parce que si c'est pas nous, c'est forcément eux. Bien sûr, les problèmes viennent pas de toi ou vous là-bas, ils viennent de nous tous, et si on veut faire tenir les choses debout, va falloir le faire tous ensemble. Accuser les autres, ça défoule un moment, mais ça passera, c'est comme crever les pneus de son ex. Ça fait du bien, mais putain, t'as encore plus le seum quand tu finis au commissariat. Maintenant, on se retrouve avec des abrutis qui nous parlent de français de papier, parce qu'apparemment, grandir dans un pays et être imprégné de sa culture, ça suffit plus. Par contre, les descendants d'immigrés polonais, italiens, portugais ou espagnols, y a pas de souci, on voit bien où se pose leur ligne. Ouais, ils seraient mieux intégrés, comme dit, mais bon, rappelez-vous ce qu'on disait des Italiens en France il y a moins de 100 ans. Et c'est valable pour tout le monde, parce que d'un côté, ok, on va stigmatiser les jeunes musulmans de banlieue, mais de l'autre côté, on va stigmatiser les juifs sans problème ni complexe. Les problèmes socio-économiques peuvent pas objectivement venir d'une si petite tranche de la société. C'est se voiler la face que tout justifier par c'est les arabes, c'est les noirs ou c'est les Posez-vous 2 secondes, réfléchissez, et demandez-vous si ça tient vraiment la route comme prétexte. Ou alors s'il n'y a pas des trucs plus compliqués que vous comprenez pas forcément. Les musulmans sont plus touchés que nous par le terrorisme, que ce soit via les attaques sur notre territoire. Ah oui, les terroristes n'ont pas fait de différence au Bataclan ou à Nice. Ou bien en Syrie, parce que quand chez nous ça arrive 1 ou 2 fois par an, ce qui est déjà trop, soyons d'accord. Là-bas, des gens meurent tous les jours dans des attaques terroristes, et ça va en s'empirant. Mais aussi, via l'image que ça leur donne. Le seul point commun entre les pratiquants de l'islam et ces gars-là, c'est le nom qu'ils donnent à leur religion. Mais du coup, tout le monde est mis dans le même panier, alors que les premiers sont tout autant outrés et dégoûtés par les actes des seconds que vous et moi. C'est comme si je disais que tous les blancs chrétiens sont des tarés parce que des trucs comme le Ku Klux Klan ou Anders Breivik existent. Des horreurs commises par des chrétiens, vous inquiétez pas, il y en a tous les jours, c'est juste que dans ces cas-là, on parle de déséquilibrés ou de mecs perdus, alors qu'en c'est un arabe, on soupçonne de suite Daesh. Il y a qu'à voir la tuerie qui a eu lieu récemment à Munich, c'était juste un déséquilibré solitaire, et iranien, donc même pas arabe en plus, mais avec l'amalgame, la peur et le racisme, on a directement accusé Daesh, avant de commencer à soupçonner les jeux vidéo, parce que c'est jamais nous, hein. Faut pas poser une barrière systématique entre vous et les gens qui ont l'air différents. Dans les gens qui se recueillaient place de la République, il y avait aussi des musulmans. Dans les familles endeuillées, il y avait aussi des musulmans. Tout le monde est touché. Il y a des tonnes de gens qui ont immigré du Maghreb et d'ailleurs, il y a 30, 40, 50 ans et qui vivent très bien ici, qui ont des familles très bien intégrées et qui emmerdent personne. Et eux sont totalement desservis par les exactions de ces abrutis. Je dis pas que si vous êtes blanc, il y a un problème avec vous. Tout le monde peut céder à la panique et se tourner vers la première connerie qui le conforte. Il y a des cons de toutes les couleurs et de toutes les religions. Je pourrais aussi avoir le même raisonnement que certains et me dire que j'ai rien fait, et c'est quand même abusé que ces trucs-là soient toujours faits par des arabes. Mais non, c'est pas aussi simple. Et si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous préférez vous conforter dans votre xénophobie simpliste, je vous rappelle qu'il y a déjà un bouquin avec toutes vos idées dedans. Et il a déjà fait ses preuves il y a 70 ans. Enfin bref.